Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Dans ce podcast, on répond à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et aujourd'hui, j'accueille Thomas. Salut Thomas. Salut Alexandre, bonjour tout le monde. Thomas, tu ne vas pas me contredire, l'assurance maladie nous coûte très cher chaque mois. Et si 2022 a été marqué par une hausse quasi nulle des primes, il semblerait qu'on atteigne de nouveaux records pour 2023. Il faut donc s'attendre à de fortes hausses de primes qui seront annoncées en septembre prochain. Bon, alors concrètement, Thomas, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à cette hausse ? Alors déjà, ouais, en effet, on a appris, je pense, tout le monde l'a un peu entendu dans la presse ou même à la télévision. Donc, on va vers une hausse moyenne quasiment aux alentours de 10%. Donc, c'est quand même, quand on voit déjà les primes d'aujourd'hui, c'est quand même une prime énorme. Et alors malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à cette hausse si ce n'est de penser à revoir son budget d'assurance maladie. On n'a pas beaucoup d'autres solutions puisque étant donné que de toute manière l'assurance la MAL est obligatoire, ça va être, on n'a pas trop le choix que de se faire à cette décision de la part de la Confédération. Pour revoir son budget d'assurance maladie, tout simplement, pourquoi pas prendre rendez-vous avec son conseiller ou faire appel à un conseiller ou un courtier, bien évidemment, pour revoir sa police d'assurance. Faut savoir qu'il est toujours possible de faire quelques économies sur ces polices en faisant quelques modifications, en revoyant notamment les franchises, revoir aussi ses assurances complémentaires, parce que des fois, on a des complémentaires un petit peu partout. Et le fait de peut-être, sans parler de réduire forcément, mais de rapatrier peut-être un petit peu tout au même endroit ou de faire un point du moins sur ces assurances, ça peut permettre des fois de tirer quelques petits francs par-ci par-là et puis de pallier à cette augmentation sur la LAMAL. D'accord, bon. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore le coup de comparer les primes d'une caisse maladie à une autre ? Est-ce qu'il est encore possible de faire des économies ? Ah oui, c'est tout à fait possible. On voit tous les ans que les primes sont différentes d'une compagnie à une autre, même si aujourd'hui les différences sont moins importantes qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, on avait des fois entre certaines compagnies des différences ça pouvait être 70, 80, 100 francs même. Là, je parle de là, il y avait peut-être 5, 6, 7, 8 ans déjà. Maintenant, certaines compagnies, il faut le savoir, qu'elles vont avoir des augmentations plus importantes que d'autres. Donc, puisque je disais, c'est une moyenne de 10%, mais il y en a peut-être qui vont avoir 10, 12%, quand d'autres vont avoir une augmentation de 6 ou 7. Donc là, je pense que oui, il reste tout de même important de comparer les différentes compagnies. Donc ça, c'est plus, comme tu le disais tout à l'heure, en septembre, quand on reçoit plus ou moins les prix, quand du moins la Confédération annonce les nouvelles primes. On aura un petit peu plus d'informations et de vues là-dessus à ce moment-là. Mais oui, pour moi, il reste toujours important quand même de comparer les différentes compagnies. Et en effet, on pourra toujours faire quelques économies par rapport à ça. D'accord. Tu le disais tout à l'heure, justement, j'imagine qu'il faut mieux être accompagné peut-être d'un courtier, d'un conseiller si on souhaite changer de caisse maladie. L'avantage du courtier, c'est quoi ? L'avantage, c'est tout simplement que le courtier, à la différence d'un agent d'une compagnie, il travaille pas pour une seule compagnie. Au contraire, il collabore avec plusieurs. Donc, quand je dis collaborer, c'est que justement, il n'a pas un contrat envers la compagnie, mais il peut aiguiller justement les clients vers tout le monde, d'accord ? Parce qu'il travaille premièrement déjà pour le client et pour lui. Il n'est pas salarié d'une compagnie. Donc évidemment, il aura un avis beaucoup plus juste que l'agent d'une compagnie, étant donné qu'il pourra tout simplement vous aiguiller vers différentes compagnies plutôt qu'une seule. Donc oui, pour moi, c'est sûr que c'est mieux d'être accompagné d'un courtier. Très bien, merci beaucoup Thomas pour ces explications et ces conseils. Je pense qu'on est maintenant prêt à recevoir le montant des primes de l'assurance de base. Mais ça sera pour septembre comme on le disait. Et avant cela, il y a les vacances d'été qui commencent. On va donc souhaiter de bonnes vacances aux chanceux qui y sont déjà. Et courage aux travailleurs, c'est bientôt votre tour. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.